Salut, c'est Nicolas et je suis actuellement en M2 à l'IUL. Je suis dans le parcours programmation, conception et conduite de projets urbains. Alors ce parcours est vraiment intéressant car il mêle connaissances théoriques et pratiques. Donc on va dire on étudie de l'étude préalable à la disposition de pilotage. Donc on voit vraiment l'ensemble des étapes qui conduit un projet et c'est une formation très complète. Alors j'ai choisi ce parcours parce que voilà, ils ont une approche très concrète du projet urbain, du territoire dans lequel on peut intervenir et c'est ça qui m'intéresse énormément. En plus, il y a beaucoup d'intervenants professionnels et extérieurs, donc ça alimente encore plus la formation et ça lui donne vraiment un crédit très professionnalisant qui est très appréciable. Alors, j'ai eu une formation préalable en bâtiment, donc j'ai fait un BTS et avant j'avais fait un bac pro. Mais lors de mon BTS, je me suis rendu compte que je voulais une approche beaucoup plus large que le simple projet, c'est-à-dire la simple parcelle et le bâtiment. Je voulais vraiment voir au-delà de ça et donc je me suis orienté vers l'urbanisme. Alors les matières qui m'intéressent le plus, naturellement, ce sont plus les TP qui permettent de développer les différentes connaissances qu'on a pu acquérir auprès des différents cours et les mettre en application sur des territoires et des problématiques très réelles. Alors l'année prochaine, je me vois dans le monde du travail. Après, je n'ai pas d'idée fixe encore sur l'idée et sur les thématiques qui m'intéressent, même si j'ai plus des affinités vers le transport et l'environnement. Alors l'UL c'est sympa parce que c'est vraiment un esprit très famille, c'est-à-dire que c'est une formation où on est en contact très direct avec les professeurs et le corps professionnel qui intervient, donc ça permet vraiment d'avoir des contacts privilégiés avec ce corps et en plus comme on est dans un bâtiment un peu à l'écart des autres formations de Lyon 2, c'est vraiment voilà, cet esprit très famille, très cocon qui est très agréable pour des étudiants et qui permet de vraiment pouvoir avoir un contact plus direct avec nos profs ou les professionnels qui interviennent. L'ambiance est vraiment cool parce que comme on est une formation qui est très soudée, ça permet vraiment de passer de très bons moments. Bon, hors confinement bien sûr pour se retrouver, mais autrement c'est très intéressant. En plus, la ville de Lyon est vraiment dynamique, donc ça nous permet d'avoir différentes possibilités pour s'amuser. Lors de le master, on doit réaliser un stage de fin d'études, donc à partir de mars, c'est sur une période allant jusqu'à 6 mois. Et personnellement, comme j'ai déjà réalisé des stages en cours des saisons estivales lors des années précédentes, plutôt dans le secteur public, je souhaiterais que ce long stage soit plus consacré on va dire, à un cas dans le secteur privé pour vraiment avoir les deux approches et pouvoir un peu avoir une vision globale et faire au mieux mon choix professionnel et on va dire pour ma carrière qui sera beaucoup plus intéressante. Alors, mon stage, je souhaiterais vraiment le faire dans un cadre privé, plutôt voilà, pour contrebalancer en fait toutes mes expériences en public, pour vraiment avoir une vision globale. Et il faut bien sûr l'accompagner d'un mémoire pour valider le Master 2. Et grâce à ça, on va dire, souvent les organismes ou les entreprises qui nous accueillent sont tout à fait au courant qu'on doit réaliser ces mémoires, donc nous proposent des sujets si on n'en a pas encore un ou on ne l'a pas vraiment développé, ou nous accompagnent voilà, pour le construire. Ou alors, si vraiment vous avez déjà une idée précise du mémoire que vous souhaitez réaliser, vous pouvez choisir un stage qui sera en raccord. Donc vraiment, c'est en fonction de votre approche qui sera vraiment déterminante pour, on va dire, trouver votre stage et construire votre mémoire. Mais les deux sont ensemble et je pense que c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Ce qu'on peut regretter un peu dans la formation de l'IEL, c'est que c'est une approche très généraliste, mais c'est voulu. C'est-à-dire qu'ils souhaitent que si vous avez comment dire, quelque chose de très personnel, c'est-à-dire une approche plus personnelle, il faut que vous la développiez un peu par vous-même. C'est-à-dire que la formation de l'IEL vous apporte un cadre général et très complet,
Mais si vous avez une approche beaucoup plus, une sensibilité voilà, qui est beaucoup plus développée sur l'environnement, le transport, l'humain, le social ou je ne sais quoi, il faut vraiment le développer par soi-même en participant avec des associations comme Urborbi qui est très dans le contact professionnel et humain, ou alors Urbaculture qui est plus axée sur la végétalisation et la question et sa place dans la ville. Donc c'est vraiment très intéressant et bien sûr il y a plein d'autres associations sur Lyon qui peuvent vous accueillir si vous souhaitez. Dans 10 ans, je me vois dans le monde de l'urbanisme, dans le monde professionnel. Après, je ne sais pas spécifiquement où, mais je me vois toujours dans l'urbanisme. Lors de le master, on doit réaliser un stage de fin d'études, donc à partir de mars, c'est sur une période allant jusqu'à 6 mois. Et personnellement, comme j'ai déjà réalisé des stages en cours des saisons estivales lors des années précédentes, plutôt dans le secteur public, je souhaiterais que ce long stage soit plus consacré on va dire, à un cas dans le secteur privé pour vraiment avoir les deux approches et pouvoir un peu avoir une vision globale et faire au mieux mon choix professionnel et on va dire pour ma carrière qui sera beaucoup plus intéressante. Ce qui a pu me surprendre au début, mais c'est plutôt une bonne surprise, c'est vraiment cet aspect vraiment voilà, famille, c'est-à-dire que c'est un tout petit bâtiment, c'est vrai que l'UL est vraiment dans son cocon, entre guillemets, et c'est vraiment très agréable parce que j'étais habitué à avoir des formations où on n'était pas plus de 30 dans une classe, et on va dire l'UL permet de garder cette ambiance-là, ce qui permet vraiment de c'est une bonne ambiance, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas il y a pas de pression, c'est vraiment cool et on peut vraiment développer ce qu'on souhaite. Et cette liberté, on va dire, et de développer nos sensibilités est vraiment très sympa, quoi. Et en plus, avec un contact privilégié avec les profs et les professionnels, c'est cool. Et ça permet vraiment d'avoir un environnement propice pour développer son approche personnelle du territoire et de l'urbanisme.